Bonjour et bienvenue au processus de la démarche dynamique d'apprentissage. Comme vous voyez à l'écran, c'est le modèle en 6 étapes de la DDA. Vous voyez le cercle bleu qui est celui où se trouve la DDA au complet. En fait, la DDA se vit en 6 étapes. Il s'agit d'une façon de construire une leçon, de vivre ou de faire vivre un apprentissage durable chez les élèves. C'est une approche réflexive qui fait réfléchir l'élève et nous pouvons affirmer que c'est une approche engageante et motivante pour l'élève puisqu'on le voit tout au long de son apprentissage construire son savoir. Il en devient fier et il vit des succès en utilisant cette méthode. Alors, à la première étape de la DDA, nous voyons la mise en situation, qui est vraiment là où on donne un sens au phénomène ciblé ou la notion à l'étude et on rappelle les connaissances intérieures des élèves par moyen diagnostique. Le deuxième volet ou la deuxième étape, c'est l'observation du phénomène. C'est ici où est-ce qu'on demande aux élèves de confronter la notion ciblée comme telle. Puis le but est d'amener l'élève à prendre conscience de ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas du phénomène ciblé, ou encore ce qu'il ne maîtrise pas très bien. Par la suite, l'activité d'observation de classification lui permet de pouvoir retenir le maximum d'informations en s'assurant de regarder les ressemblances et les différences du concept qu'il est en train de faire à l'étude. C'est évident qu'à cette étape-là, il faut donner beaucoup de temps. Il faut laisser les élèves discuter et jaser pour qu'ils puissent ressortir dans leurs propres mots ce qu'ils sont capables d'observer. La troisième étape, c'est bien l'étape de la manipulation, puis en effet, c'est là où est-ce que les élèves peuvent créer le brouillon de leurs règles ou de leurs hypothèses qu'ils ont à apporter par rapport aux observations qu'ils ont faites sur le phénomène ciblé. Les élèves partent, discutent, puis s'ils font fausse piste, c'est important pour l'enseignant, qui est maintenant un guide dans le processus, de poser les bonnes questions aux bonnes places afin que l'élève puisse se reprendre et cheminer avec cette construction de sens-là. On encourage aussi à cette étape une grande discussion, puis on explique ou on demande aux élèves d'expliquer les constats qu'ils font. L'étape numéro 4, c'est là où est-ce qu'ils prennent le temps de vérifier les hypothèses qu'ils ont formulées et qu'ils ont manipulées à l'étape 3. Alors, ils reprennent un autre texte pour en fait valider si leur hypothèse est bonne ou moins bonne, ou ça cloche pas pour en construire le sens. En fait, nous arrivons aux deux dernières étapes, dont l'étape numéro 5, qui est la formulation des lois et des régularités. L'élève ici rédige les règles qui sont basées sur les régularités et les constats qu'il a observés lui-même ou qu'il a fait avec ses collègues de classe. C'est important de noter qu'ici que la formulation des règles vient 100% des élèves à cette étape, pour ensuite reprendre leurs règles et la comparer à celle de l'enseignant ou de l'enseignante, ou encore à une règle qu'on trouverait dans une grammaire quelconque pour valider leur version versus la version qui est la règle standard. Le numéro 6, qui est la phase d'exercitation, est vraiment la dernière étape de la DDA. C'est ici où est-ce que l'élève pourra mettre à profit ses connaissances et la construction du sens du phénomène qu'il a observé et pour lequel il a créé une règle et qu'il a validé dans un deuxième corpus. C'est le transfert des connaissances comme tel et il peut passer par la suite à l'écriture ou au travail. Important de noter ici que bien que la DDA comprend 6 phases ou 6 étapes, il n'est pas toujours nécessaire de faire les 6 étapes en entier. Le jugement professionnel de l'enseignant ou de l'enseignante fera en compte qu'il choisira les étapes qui sont appropriées pour le profil de classe avec lequel il travaille.